Yes, sir. Vous allez vous poser qui t'attaque dans la vie. Yes, sir. Que ça viendra au secours dans le nom de Jésus. Le Père dit papa éternel. Papa éternel. Papa éternel. Papa éternel. J'ai invoqué ta jugement. 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 Sur mes ennemis. Sur mes ennemis. Ah, le feu. Ah, le feu. Parfois on t'appelle stérile, mais il veut tirer aussi sa garde dedans. Il y a que dedans. C'est pourquoi si t'es là, Chapitre 4. Dis-moi verset le 3. Verset le 3, s'il vous plaît. En même temps, quand Moïse le tuait encore, il allait parler à Pharaon que Dieu m'a dit de vous dire de laisser son peuple partir, ou soit il va tuer ce peuple. Exode 4, le verset 22. Avant, Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, Israël est mon fils, mon premier-né. mon premier-né. Avant, Je te dis, je te dis, laisse aller mon fils, laisse aller mon fils Israël pour qu'il me serve. pour qu'il me serve. Si tu reviens, Si tu refuses de les laisser, voici, je ferai périr mon fils, je vais te périr, je vais tuer ton fils aussi, ton premier-né. ton premier-né. Amen. Écoute-moi, l'enfant de l'Éternel. Yes, sir. Dieu ne plaît pas avec ce qui lui appartient. Vérité, papa. Soit tu n'es pas un chrétien ici, Vérité. soit tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu viendra au secours pour toi dans le nom de Jésus. La même manière, il a touché Pharaon. Parce que Pharaon a tenu ce qui lui appartient. La même manière, Dieu va tuer tes ennemis dans le nom de Jésus. Dieu va tuer tes ennemis dans le nom de Jésus. Écoute-moi, l'enfant de l'Éternel. Il y a certains problèmes dans ta vie. Il ne comprend pas que ça sert qu'à ton prière. Il ne comprend pas à ressentir de la prière. Il ne comprend pas tes sacrifices. Il y a certaines situations dans ta vie. Ce qui comprend, c'est la puissance. C'est pour ça que la Bible nous dit, je te donne la puissance au-dessus de toutes choses. Et tu vas comprendre que tu ne dépends pas de la puissance. C'est une seule langage que certains ennemis comprennent. Il y a certaines choses qui t'attendent dans la vie. Tu as déjà prié, parce que prier n'est pas leur langage. Il y a certaines choses dans ta vie. Tu as déjà sacrifié. Sacrifice n'est pas leur langage. Ce qui comprend, c'est la puissance. Quand tu vas attaquer un sorcier qui a déjà pris le sang dans la nuit, et venu dans la journée, il te dit que Dieu va te menacer. Et toi, tu dis que mon Dieu est là. Mon Dieu va pour moi. C'est faux. C'est un genre de sorcier. Qu'est-ce que tu vas faire? Il te dit que Dieu va te menacer. Commence à me menacer. Parce que pour moi, c'est une parole et la puissance. Et il m'a dit, la parole que je te dis, c'est l'esprit. C'est la vie. C'est l'esprit. On va demander à Dieu, papa, pas la raison de ta puissance. Tu sens sous le cœur de mes ennemis. Tu sens dans le cœur de mes ennemis. Vous êtes prêts avec moi ce soir? C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa éternel. Par la raison de la prière. Par la raison de la prière. J'invoque ta puissance. J'invoque ta puissance. J'invoque ta puissance. J'invoque ta puissance. Je sens sur la tête, sur le cœur de mes ennemis. Je sens sur le corps de mes ennemis. Je sens sur le cœur de mes ennemis. Ah, le feu. Dieu te voit, tu la mets dedans.
dans leur camp, les Philistins. Et le même matin, ils ont pris leur propre idole à baisser sa tête. Ils ont arrangé ça encore laissé. L'endemain, quand ils nous suivent, ils sont sortis le matin. Ils ont vu que le gars encore a baissé sa tête devant la sur pour deuxième fois. Ils ont dit non, ça n'est pas une bonne signification. Yes. Ils disaient l'endemain, ils vont ramener ça. Mais quand ils ont ramené ça là, ils n'ont pas juste ramené ça seulement. Ils ont ramené ça avec une offrande. Ils ont ramené la racine de l'Éternel là qu'ils ont pris avec une offrande. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu ne peut pas juste laisser tes ennemis là quand vous restaurer ce qu'ils ont pris. Mais ils vont restaurer ça avec une Éternel. Ils vont restaurer avec une Éternel. Ils ne restaurent pas sur les années qu'ils ont pris. Et ça soit restauré dans le nom de Jésus. Avec les arriérés au nom de Jésus. Avec les arriérés au nom de Jésus. Ça c'est déclaration de le nom de Jésus. Il a pris fire. Il avait laissé dans la Bible. Il avait pris la femme d'Abraham qui s'appelle Samarie. Il avait pris pour coucher avec elle. La Bible nous dit, après quand il a fait ça fini, la même nuit, Dieu a parlé à ce monsieur. Il dit, est-ce que tu sais ce que tu as fait? J'ai dit de tuer. Si tu n'as pas ramené la femme là où tu l'as pris, le monsieur lui a dit, ah mon Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Dieu lui a dit, même si tu sais ou pas, tu vas mourir. Parce que pour moi, tu as touché ce qu'il ne faut pas toucher. Yes. Tu as touché ce qu'il ne faut pas toucher. Il y a certaines situations dans la vie. Quand tu es jaloux de toi, on a mis pour toi, tu as gagné. Vérité. Vérité. Quand tu es jaloux de toi, tu es gagné. Il n'y a pas de l'esprit qui va suivre. Vérité, papa. Dans l'autre fois, dans la concernant le cas de Nebuchadnezzar, la Bible dit quelque chose. Quand les gens les Babyloniens est allé gagner les Israéliens, ils sont rentrés dans Jérusalem, dans le temple de l'Éternel. Ils ont ramassé tout ce qui est là-bas, les gobelets, les chaises, tout ce qui est bon. Ils ont pris ça, aller garder chez eux dans Babylone. Ils ont produit ça dans un magasin. La Bible dit quand Nebuchadnezzar est mort, son fils qui a pris ça, qui s'appelle Belshazzar, il est venu, il a pris la place. Il a pris la place de un jour. Il a vu que la vie est bon, tout est bon. Mais il a choisi de fêter. Vérité. Alléluia. Amen. Il voulait fêter. Maintenant, il a appelé ses femmes, ses amis, les gens qui sont riches dans le royaume. Yes. Il est venu fêter avec lui. Yes, et en fêtant, il a donné commande d'aller dans le magasin là où son papa avait gagné les bonnes choses qu'on a pris dans Jérusalem, nos Israël. De prendre ça, d'amener un gobelet or qui est là-bas. Amène-moi ça, je vais prendre ça pour boire. Tout le monde y a regardé. Comme c'est le roi qui a dit, on y a obéi. Yes. On a amené le gobelet là, donné le roi Belshazzar, il a pris ça boire le vin. Quand il a fini de boire le vin là, une main est sortie dans l'air comme ça. Vérité, papa. La l'air comme ça, une porte est ouverte, une main est sortie. Il a écrit sur le mur, mais elle mérite quelle offensive. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes jugé. On t'a mis sur la balance de la vie. On t'a trouvé mort. Tu dois mourir. La Bible dit, quand il a vu ça, il n'a pas compris ce que ça signifie. Il a appelé tous les magiciens dans son pays de venir regarder voir. Est-ce qu'on peut lui expliquer ce que ça signifie? Personne n'arrive pas à expliquer. Yes, sir. C'est là qu'il a appelé Daniel. La Bible dit Daniel, c'est un homme qui a un esprit excellent. Quand il a vu ça, il a interprété que Dieu t'a déjà jugé avec cet acte que tu as posé. Tu étais où? Quand ton papa avait fait la guerre, il a pris ça garder. Tu penses que ton papa ne savait pas? Maintenant, tu es qui de prendre comme les qu'on a confié à Dieu de boire l'eau avec. Tu es cela, tu vas mourir. La Bible dit, quand il a parlé comme ça, la vérité, quel nombre de soldats est rentré dans Babylone, aller au palais, là où le roi bouge, et lui tuer est parti. Vérité, papa. On l'a tué et quelqu'un d'autre a pris sa place.
Parce que pourquoi? Il a touché ce qui appartient à Dieu. Quelqu'un dit le jugement. Dit le jugement. Le dernier va juger tes ennemis ce soir pour le nom de Jésus. Mon père, mon père, j'amène le jugement de l'Éternel. J'amène le jugement de l'Éternel. Dans la maison de mon père. J'amène le jugement de l'Éternel. Dans la maison de ma mère. Tout homme qui faut mourir. 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 Est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends?